Et à présent, mesdames et messieurs, nous entrons dans le vif de notre sujet avec ce match prévu ce soir pour les qualifications du Mondial 2026 entre l'Égypte et le Burkina Faso. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil M. Mohamed Rachad, qui est critique de la performance sportive. Bonjour, M. Mohamed. Bonjour Monsieur Samer, comment ça va? Ça va, merci. Alors, quand on parle de ce match, tous les Égyptiens sont un tout petit peu stressés quand même de ce match. Alors, quelle est votre prévision de ce match, de cette rencontre et selon vous, l'équipe de Burkina Faso à présent, comment est-elle? Vous savez, c'est dit dans l'histoire de l'Égypte et du Burkina Faso, ils se sont confrontés 7 fois. L'Égypte a gagné 4 fois et il y a eu 3 égalités. L'Égypte a marqué 16 buts et le Burkina, ils ont marqué 8 buts. Le premier affronte, c'était en 1973 et c'était des Jeux africains et l'Égypte a gagné 4-2. Ensuite, en Cannes 1998, et en Cannes 2-0, c'est Hassan Hassan, l'entraîneur égyptien, celui qui a marqué. Et vous savez, l'entraîneur égyptien Hassan a marqué 3 buts contre le Burkina Faso et Mohamed Salah. Et le Burkina Faso, c'est la première fois que son confronte en Égypte pour aller dans la Coupe du Monde. Oui. Et je crois, la dernière, c'était en 2017, c'était en quart de finale de la Cannes. Et l'Égypte a gagné par le pénalty 4 fois. Le Hadri, il a sauvé 2 pénaltys. Ça veut dire que, vous savez, ils ont évolué, ils sont trop forts. Et la preuve, c'est quand si vous regardez les classements du groupe, l'Égypte 6 points, le Burkina 4 points, le Guinée-Bissau 4, Sierra Leone 4 parce qu'ils ont gagné hier, ils ont gagné les Djibouti. L'Éthiopie a 1 point et les Djibouti, c'est son dernier. L'Égypte, on espère qu'aujourd'hui, que le match va dérouler à 10 heures, avec peut-être ils vont jouer Mustafa Choubir, peut-être, ou Chenaoui, ça dépend. Oui. Omar Kamal Abdouahed, il y avait Mohamed Abdouanem, il y avait Rama Labia ou Ahmed Bekam, il y avait Mohamed Hani, il y aura Marwan Atiya, Akram Safi, Mama Achour ou Zizou, Trezeguet, Mohamed Salah et Mustafa Mohamed. Et ça, on peut dire que à les stéroïdes. Eux, les Burkina Faso, ils ont joué à Hervé Kofi, entraîneur, le gardien, Oui. Kaboré, Ismaïl Anogoulou, Issouf Oudayou, Ibrahim Touré, et Ismaïl Ouadaragou, Dango Ouattaraou, et Gustavo Sangue, ça c'est pour les milieux de terrain. Pour l'attaque, Moussa Kanaté, Bertrand Traoré et Cher Djibril Ouattara. Ça c'est l'équipe du Burkina Faso, comment ils ont joué. Et leur entraîneur, vous savez, leur entraîneur, c'est M. Brahma Traoré, il a eu dans le classement du Traoré, qui s'appelle les étalons. Vous savez, Burkina Faso, pour nous, c'est les étalons et nous, c'est les pharaons. C'est les 57e FIFA, leur classement. Leur capitaine Bertrand Traoré, le Brahma Traoré, il n'a pas sélectionné. C'est pour ça que les gens étaient pas fâchés, mais ils espéraient qu'il soit avec eux. Leur meilleur buteur, c'est Moumi Dagono, à 34. Et vous savez, ça c'est pour pour l'Égypte, Inch'Allah. Monsieur Mohamed, bonjour. Bonjour Madame Noah, comment ça va? Très bien, merci. Alors, je voudrais revenir sur l'entraîneur Hossam Hassan. Alors, nous le savons, c'est vraiment pour notre génération, à celles qui ont entre la trentaine et la quarantaine, c'était l'idole des jeunes. C'est-à-dire que Hossam Hassan, c'était le Mohamed Salah d'aujourd'hui. Tous les enfants, tous les garçons voulaient devenir comme Hossam Hassan. Aujourd'hui, il est entraîneur de l'équipe d'Égypte et avec lui, une star comme Mohamed Salah qui peut-être, pendant son enfance, voyait Hossam Hassan comme son idole. Comment elle va être justement cette relation entre les deux durant les prochains matchs? Est-ce que vous pensez que c'est un atout? Vous savez, comme je vous ai dit, Hossam Hassan, c'est le buteur de l'Égypte. Et il y a Mohamed Salah, maintenant c'est l'avenir, c'est lui le meilleur joueur égyptien de tous les temps. Et il y a eu quelque chose qui était. Mais maintenant, comme Mohamed Salah est dans le. Donc vous pensez qu'il pourrait avoir une bonne entente? Il a un devoir à faire et, vous savez, et on demande ou on espère de plus de Mohamed Salah quand il est dans le. Parce que si vous voyez Mohamed Salah quand il est à Liverpool, c'est pas Mohamed Salah qui joue en équipe nationale. Je sais, il y a beaucoup de joueurs, mais vous savez, les différences, si vous voyez les joueurs qui sont professionnels, ils sont joueurs différents. J'espère que Mohamed Salah, comme il faire plus, j'espère aussi, parce que vous savez, si tu peux être un très bon joueur, mais pour être un très bon entraîneur aussi, c'est pas lié. Mais parce que si par exemple, il y a Maradona. Maradona, c'est le meilleur de tout le temps, le meilleur joueur de tout le temps.
Mais quand il était entraîneur, il a eu pas, et son carrière n'est pas comme si vous regardez au Guardiola, son gardien, son paramètre en joueur, n'est pas comme un entraîneur. Il y a beaucoup de gens, il y a des joueurs qui n'ont pas pratiqué le football et ils ont été d'équipe nationale. Ça dépend des mentalités des joueurs et comment, et l'environnement, comment il est. Ici en Égypte, c'est différent. Oui. La presse, c'est totalement différent. Il faut vraiment s'évoluer, il faut vraiment tous avoir un seul but, c'est le drapeau, c'est l'Égypte, il faut pousser les gens. Et en plus, tu peux avoir un bon nom, tu peux faire tout, mais l'histoire va rester à la fin, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu vas être jugé pour ça. J'espère que Hakam Hassan il a évolué parce qu'il a eu un confrontement entre lui avec son frère, lui, comment diriger les gens. C'est autre chose. L'équipe nationale de l'Égypte, c'est un grand nom. C'est le meilleur pays en Afrique parce que c'est eux qui ont la preuve qu'ils ont pris cette canne. Et vous regardez là comment il brille, les Amalek. Ça veut dire que vraiment, le nom Égypte, c'est un nom, très grand nom. Et il mérite d'être en Coupe du Monde, pas pour aller là-bas. Je suis cette groupe. Si vous regardez le classement du groupe, alhamdoulilah qu'on n'a pas une grande équipe. Et ensuite, vous savez, le but, c'est pas aller en Coupe du Monde. Regardez le Maroc, les frères marocains, c'est ce qu'ils ont fait. Le preuve, c'est aller plus loin. Et pour aller là-bas, ça pas être comme ça. Il faut vraiment, c'est un travail, et un travail dur. Vous savez, un travail, et tout le monde sur le même drapeau, tout le monde dans le but, il se pousse, tout le monde t'aide. Si quelqu'un tombe, on est là, on est prêt. C'est très important. C'est vrai. Comme Captain Mustafa, lui, il a dit ça aussi. Oui. Monsieur Mohamed, quand on parle de ce groupe, le groupe A auquel se trouve l'Égypte et le Burkina Faso, également avec Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie et Djibouti. Oui, alors l'Égypte a battu Djibouti 6-0, Sierra Leone 2-0. Est-ce que c'est un groupe facile ou comment le voyez-vous? Vous savez, l'Égypte, ils ont joué 2 matchs. On a gagné le Djibouti 6-0 et Sierra Leone 2-0. Et si vous, Burkina Faso, ils sont 4 points, le Guinée-Bissau 4, Sierra Leone 4, Éthiopie 1, le Djibouti 0. Je crois que c'est normal par rapport à l'Égypte et par rapport au groupe, c'est très serré, Burkina Faso, la Guinée, la Sierra Leone et l'Égypte. Mais si tu gagnes aujourd'hui, ça va être 9 points. Ça va être, mais pour gagner, ça c'est un match trop dur. Il faut vraiment se préparer. Comme il a dit, comme Mustafa, il a dit ça aussi. Alors l'édition de 2026. Vous savez, c'est pas mais il dit par exemple pour aller là-bas, il faut vraiment que les joueurs font tout, il faut vraiment qu'ils sont prêts. Et j'espère le bien pour nous, pour l'Égypte, parce que l'Égypte mérite d'aller vraiment, parce que avec vous savez, il y a beaucoup de Mohamed Salah, c'est un exemple. Il y a beaucoup de bons joueurs. Si vous regardez l'équipe nationale d'Égypte, il y a beaucoup de très bons joueurs. Et on espère qu'aujourd'hui, le bien pour l'Égypte et pour rien pour vous aussi. Alors, est-ce que l'édition de 2026 de la Coupe du Monde verra plus de pays africains y participer? Oui, je crois que c'est par rapport au groupe, il y aura beaucoup. Et parce que le Maroc, il a ouvert la porte. Le Maroc, et normalement, avant, c'était le Sénégal, il y avait le Cameroun et le Nigeria. Et ils ont ouvert la porte pour que l'Afrique mérite d'être de place plus. Et la preuve, c'est le Maroc qui sont 4e. Et j'espère que quand il y aura beaucoup d'équipes africaines comme ça, pourquoi pas aller en finale. Et vous savez, on peut rêver, on peut rêver. Et on espère que ce sera une équipe, par exemple, Égypte, Maroc ou notre frère algérien. Et le meilleur. On espère le meilleur pour tous nos frères égyptiens et nos frères arabes. Donc finalement, on a beaucoup plus de chances d'avoir accès à la Coupe du Monde. Oui, ça va dépendre aussi quand ils vont jouer dans des groupes. Ça, parce que, comme je vous dis, il y a des pays, par exemple, sur la première fois qu'ils vont se qualifier, pour eux, c'est l'histoire. Mais il faut avoir vous savez, ils sont nombreux, beaucoup d'équipes africaines vont aller. Et ensuite, leur but, c'est pas sortir du premier tour au deuxième tour, mais aller plus loin et confronter leur maillot. Et par exemple, l'Afrique et leur pays pour aller plus loin. On l'avait vu lors de la dernière édition, le Cap-Vert avait brillé. Oui, vous savez, le Cap-Vert, ensuite le Côte d'Ivoire, comme ils sont la génération du Nigeria. Vous savez, il y a beaucoup de Cameroun, mais je crois que le Cameroun, ils ont un peu de problème. Samuel Eto'o, je vous dis, Samuel Eto'o, c'est le président de la fédération, il a eu un problème. Il faut vraiment, on espère le bien pour le bien et les mentalités. C'est très important, vous savez, les mentalités. Il ne faut pas dire que soi-même plus grand que le drapeau de leur pays. C'est ça qu'on espère.
Espérons pour le mieux. Dernière question, M. Mohamed Rachad. Quelles sont vos prévisions pour le résultat de cette rencontre? Vous savez que c'est comme en 2017, c'était un rencontre très très serré. L'Égypte a gagné 4 fois par les pénaltys. C'est Hadri qui nous a sauvés. Il a gagné 2, il a arrêté 2 pénaltys. Et si vous regardez par exemple leurs noms, ils sont déjà professionnels. Et chaque match, et comme la preuve, ils sont 4 points. Et on espère que l'Égypte, mais je crois que Mohamed Salah, il va faire un poids et le nombre avec les autres joueurs, sauf qu'ils ont été dans les buts, sauf qu'ils sont en défense. Je crois qu'il n'y aura pas de problème et je crois que, Inch'Allah, on pourra gagner parce que comme on a gagné en 2 matchs, l'Égypte a marqué 8 buts. Je crois aussi qu'il y a moyen de gagner plus, sinon gagner pour prendre les 3 points. C'est ça le plus important, c'est gagner parce que c'est l'Égypte comme ça. Et il mérite, par exemple, pour aller se qualifier, il faut battre tout le monde, il faut être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Et j'espère qu'ils sont qualifiés, ils sont conscients de ça. Et comme Hassan, comme il parle avec les joueurs, il les motive, comment il les montre partout. Et ça, c'est avec le travail parce que tu peux motiver les joueurs, mais le plus important, c'est comment ils sont en terrain, comment ils défendent, comment ils sortent. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Mohamed Rachad, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes commentateur sportif. Merci à vous donc pour nous avoir commenté ce match de ce soir entre l'Égypte et le Burkina Faso qui se déroulera au stade du Caire et ce dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. C'est sur ces mots qu'on se quitte. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Samer. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs, et bon suite au programme.